solliciter les développeurs dans le monde entier pour que ces développeurs puissent développer et soient intéressés à développer sur cette nouvelle plateforme qui est donc une plateforme tout à fait, en tout cas pour nous, révolutionnaire, mais je pense qu'elle le sera aussi pour le monde, pour le grand public. Et dans ce cadre-là, et grâce à la rencontre d'une personne de l'école d'esprit, c'était au mois de juin dernier, il me semble, c'était à Paris, quand on a fait le BlackBerry Jam à Paris, où, en fin de compte, vu l'intérêt, la forte, moi j'en étais parfaitement conscient de la valeur des développeurs et des écosystèmes de développeurs en Tunisie, on a trouvé assez intéressant, et avec les personnes en charge chez nous, ce qu'on appelle les évangélistes développement, de créer un petit élément comme ça sur la Tunisie. Et donc voilà, à l'époque on avait commencé à entamer des discussions avec l'école d'esprit pour dire voilà, je pense que ça serait peut-être bien, c'est une école renommée, reconnue en Tunisie, et donc d'utiliser le cadre de cette école pour organiser cet événement sur le développement, sur le BBTN. Donc en fin de compte, aujourd'hui on a fixé la date une bonne fois pour toutes, j'espère. C'est donc le 27 novembre. On va donc organiser cet événement. J'aurai un collègue qui est un évangéliste chez nous qui va venir, qui plus est en plus est un Tunisien, donc il va retrouver son enfance, puisqu'il vit en Allemagne maintenant. Mais en tout cas, donc ça lui faisait un énorme plaisir pour lui aussi de venir dans son pays d'origine pour promouvoir le développement sur cette plateforme. Donc voilà, l'agenda on est en train de le finaliser. Il y aura des présentations un peu sur le jour du matin, et l'après-midi il y aura donc des tracks vraiment techniques sur le développement HTML5, sur le développement comment porter les applications Android, etc. sur la plateforme BBTN. Alors je ne sais pas si, pour rien vous cacher, j'ai un background technique mais qui date de quelques années, donc sur la partie développement je ne peux pas répondre à beaucoup de questions, mais je ne sais pas si vous en avez quelques-unes, si vous connaissez un petit peu le principe même de la plateforme BBTN, sur quel OS elle tourne. Et le gros avantage, c'est que c'est donc une plateforme en fin de compte que nous avons développée, en tout cas ça a été suite à un rachat il y a quelques années d'une société QNX, qui permet la base de l'OS, que ce soit sur le Playbook ou sur le BBTN. Et en fin de compte, un des gros avantages de cette plateforme, c'est qu'elle supporte donc les applications Android avec une petite conversion. Mais en tout cas, tout ce qu'on développe sur Android, on peut le porter globalement sur le BBTN. Donc il y aura cet événement qui va permettre à vous tous, plus à la communauté de développeurs tunisienne qu'on va inviter, pour participer à cela. Il y aura, on ne rentre pas plus en détail, mais il y a des choses assez intéressantes, et un concours qui est en place pour motiver, je dirais, les développeurs à développer sur cette plateforme. On en parlera à ce moment-là plus en détail, mais avec un intérêt même financier. Donc ça c'est sympa, c'est toujours un peu la carotte qui permet de faire petit plus, quoi. Donc voilà, je ne sais pas si vous avez des questions, avant que vous partiez déjeuner, j'imagine. Oui, bon, j'ai entendu dire que l'un des plus grands avantages du B10, c'est qu'on va l'utiliser à la fois sur les smartphones et sur les tablettes. Oui. Est-ce que le tablette OS qui est actuellement sur le Playbook, est-ce qu'il va disparaître après avec le B10? Si oui, est-ce que les applications actuellement développées sur la tablette OS seront compatibles avec le B10 ou pas? Oui, normalement, en fin de compte, il y a une fusion de l'ensemble. On aura à terme ce qu'on appelle le BBTN, mais ce qui est globalement ce qu'il y a sur la tablette aujourd'hui, avec quelques changements sur l'interface, sur l'utilisateur, etc. Mais ce qui est développé aujourd'hui sur l'OS 2 de la Playbook sera portable et tournera sur BB10 sans aucun problème. Merci. Voilà. Une question? Oui. Par rapport au développement Adobe Air, est-ce que dans BBTN vous envisagez une update? Parce que jusqu'à maintenant, la version actuelle c'est 3.1. Et pour des composants graphiques, nous avons développé une application de visite virtuelle par exemple. Ça ne fonctionne que sur les 3.2. Alors c'est une bonne question et vous aurez la réponse
Honnêtement, je peux pas vous dire. Je suis désolé, comme je vous disais, j'ai pas ce niveau de connaissance en termes de déversion et d'évolution, que ce soit sur les frameworks de développement, que ce soit Flash, etc. Je suis navré, je ne peux pas. Mais il y aura les bonnes personnes qui seront là. Donc mon collègue Kamel qui sera présent. On aura peut-être aussi des personnes en WebEx d'Angleterre ou du Canada pour faire des tracks et après faire des Q&A. Donc ça sera l'occasion. Mais si au préalable, je peux laisser mon adresse mail, je peux renvoyer les questions. Et de façon à ce que, sans attendre cette date du 27 novembre, qui est loin et pas loin finalement, mais si entre-temps vous avez des besoins, c'est vrai que ça serait dommage d'attendre jusque-là. Alors, juste un petit stylo. Donc, maintenant c'est Jean-Paul et mon adresse mail. jpletchatrim.com. Et donc, si vous avez, je pourrais faire le relais jusqu'au moment où on aura cet événement, où donc là, il y aura la présence de mon collègue. Et je pense aussi, on est en train de voir avec l'école pour mettre en place un forum, en tout cas pour pouvoir permettre de supporter en tout cas vos questions et si vous avez des besoins particuliers. Parce qu'après, effectivement, il y aura certainement du support et de l'aide au développement à faire dans les années mois à venir. Donc, en fin de compte, l'objectif, c'est qu'après, ce BlackBerry Jam, ça permettra de lancer aussi, on aura quelques mois, vous aurez quelques mois pour essayer de développer des applications sur WebEtend pour participer à donc des concours qu'on va vous présenter. Parce que l'objectif, c'est qu'on ait le maximum d'applications locales, internationales, c'est votre décision, sur la plateforme WebEtend lorsqu'il y aura le lancement commercial entre janvier et février. Donc voilà, quoi d'autre dire de plus aussi voilà, je pense que j'ai dit dans un premier temps, si vous avez des groupes, je ne sais pas, je ne veux pas trop vous retarder, bien évidemment. Oui. Pour les applications payantes, oui. Il y a une réglementation en Tunisie qui spécifie qu'on peut pas avoir une carte de paiement internationale, à moins qu'on ait un domicile à l'extérieur. Donc, pour les applications payantes, quel est notre moyen pour qu'on récupère l'argent de ces applications? Alors, je sais que c'est un gros problème, on essaie d'y remédier. Alors, le problème, c'est maintenant, il faut que je vois, est-ce que ça soit, le temps est suffisamment long pour voyager? En tout cas, ce qu'on est en train d'envisager de faire avec les opérateurs, par exemple, c'est de faire de l'intégration sur leur billing, de façon à ce que les gens puissent acheter en dinars et faire après des reversements. Non, ça c'est pour l'achat des applications. Oui, mais pour le reversement, alors je ne sais pas après comment ça se passe. Est-ce que ça veut dire qu'aujourd'hui, si vous n'avez pas de compte à l'étranger, c'est ça? Vous ne pouvez pas bénéficier du reversement de... Ah, c'est bien embêtant ça. Oui. Bon, actuellement, Google propose une autre solution. Je ne sais pas si vous pouvez le faire. C'est le virement par Western Union. Actuellement, en Tunisie, ça marche. Si par exemple, vous avez une pub à test, etc., on peut en Tunisie avoir une pub. Est-ce que BlackBerry... Vous pouvez m'envoyer un petit mail là-dessus avec ce que fait Google et puis moi je vais voir. Si ça se trouve, c'est déjà en cours de mon côté. J'espère. Mais au moins que je puisse m'en assurer qu'il n'y ait pas de problème, de voir comment on peut faire là-dessus. Donc il y a des moyens qui existent en tout cas. Voilà, oui. D'accord. Il ne doit pas être aussi compliqué à mettre en place. Un virement bancaire. Un virement bancaire? Ça devrait se faire, j'espère. Non, mais si vous m'envoyez des informations, comme ça, moi je reverrai ça avec personne. Jean-Paul, c'est la lettre avant la clé. Là Jean-Paul, après Jean-Paul, mon nom de famille c'est Leccia, donc après. JP Leccia, pardon. JP comme Jean-Paul Leccia, LECIA, à Merci. Merci à vous. Donc,
Très bien. Merci.